Bienvenue aujourd'hui dans les oracles de Roséa. Aujourd'hui, je tire les cartes avec mes cartes. Donc aujourd'hui, on va choisir... On va choisir les archétypes. L'oracle des archétypes. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que cette semaine a bien débuté pour vous. En tout cas, la chaleur est là, donc ça fait plaisir. Le soleil est de sortie. Alors, c'est à vous maintenant avec l'oracle de l'archétype de choisir une carte 2, carte 3. Ok, c'est parti. Donc, je tire la carte numéro 1. Ok. C'est la gardienne des secrets. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie cette carte? Ok. À l'intérieur de chaque famille, à l'intérieur de chaque lignée, se transmet des informations conscientes ou inconscientes. Des croyances limitantes, des bagages énergétiques, des traumatismes, des peurs, etc. Il y a aussi beaucoup de bagages positifs, des valeurs, l'amour, des souvenirs, voilà, il y a plein de choses aussi qui se transmettent de positif. Attention, il n'y a pas que du négatif dans la transmission des énergies dans les lignées. Par contre, là, celles qui ont tiré la carte numéro 1, il faut savoir que il est temps en fait que vous libériez en fait un secret qui pèse depuis longtemps dans votre famille. Alors, c'est peut-être pas dans votre famille, parents, grands-parents, c'est peut-être un peu plus loin dans la lignée. Mais en tout cas, il y a un secret qui fait que votre lignée a gardé le secret de génération en génération et qu'il est l'heure maintenant, jusqu'à présent, c'était tombé sur vous. Parce qu'évidemment, tous les membres de la lignée n'ont pas ce devoir-là, ne portent pas le secret. Donc, si vous voyez qu'il y a une complication à un niveau, là, ce que je vois, c'est des personnes qui n'arrivent pas à construire leur vie, des personnes qui n'arrivent peut-être pas à trouver quelqu'un pour partager leur vie, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui les aime tel quel. Donc là, en fait, cette carte, elle vous dit, écoutez, maintenant, tout ça, c'est pas de votre faute, c'est ce qui ressort, en fait, d'un secret. Peut-être il y a eu un mariage arrangé, un mariage forcé, peut-être que, moi, ce que je vois, c'est vraiment dans la sphère familiale, dans le sens marital, en fait, pardon, dans la vie conjugale, dans la vie amoureuse. Il n'y a pas, c'est pas l'extase, c'est même souffrant en fait. Soit vous passez d'homme à homme en fait sans avoir personne qui s'engage, soit c'est l'un qui s'en va, on ne sait pourquoi, soit c'est vous qui avez du mal à vous engager, vous n'arrivez pas à savoir pourquoi. Ça peut arriver, hein, c'est pas toujours les autres en fait, mais et à un moment donné on se dit mais qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui tourne pas rond en fait chez moi pour qu'il y ait tout le temps ces mêmes répétitions en fait qui se ressemblent en fait, même si les hommes sont différents, même si les relations sont dures dans le temps de façon différente, elles finissent toujours entre guillemets en queue de poisson. Ça finit toujours un peu mal. Donc du coup, cette carte là, elle vous dit vraiment maintenant ça suffit d'être la gardienne des secrets. Elle peut symboliser plein d'autres choses, hein, cette carte. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment la gardienne du secret. Là, ça suffit pour que vous puissiez avancer dans votre vie, pour que vous soyez beaucoup plus légère, beaucoup plus libre. En fait, voilà, il vous faut essayer de travailler un petit peu leur transgénérationnel. Vous n'êtes pas obligé de savoir ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, il est temps de libérer le secret. Et si je dis ça, c'est que ça doit peut-être aussi résonner en vous en disant, je sais très bien qu'il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui,
Mais donc du coup, avec un petit travail transgénérationnel, ou ne serait-ce qu'avec les bonhommes allumettes de Jacques Martel, ou avec de l'EMDR, il y a plein de choses, l'EFT, il y a plein de techniques en fait de libération émotionnelle que vous pourriez mettre en place pour justement arriver à faire en sorte que ça ne vous concerne plus et que vous redonniez à César ce qui appartient à César. Voilà. Donc ça, c'est pour la carte numéro 1. La carte numéro 2. Ah bah dis donc. La gardienne des rêves. Alors, la gardienne des rêves, c'est rigolo qu'il y ait 2 gardiennes. C'est la journée des gardiennes. Si la troisième, c'est aussi une gardienne, attention, ça va dépoter cette semaine. La gardienne des rêves, elle est là pour vous indiquer que vos rêves ont des messages à vous transmettre. Alors, vous allez peut-être me dire, pour certaines qui ont tiré la carte numéro 2, oui, mais moi, je me souviens jamais de mes rêves, etc., etc. Peut-être levez-vous moins rapidement. Peut-être essayez de manger moins lourd le soir. Il y a des choses, en fait, pour accentuer ou faire en sorte qu'il y ait plus de facilité à se souvenir des rêves. C'est par exemple s'endormir en respirant de la fleur d'oranger, avec un peu de lavande vraie, de l'huile essentielle de lavande vraie, à peine, hein, parce qu'après on a l'impression d'être dans les toilettes. Mais il y a certaines choses, manger plus léger déjà, se coucher un peu plus tôt, et après avoir un réveil pas trop brutal. C'est bien par exemple quand le réveil il sonne petit à petit. Donc ça c'est des petits détails. Et en gros, c'est dès que vous vous souvenez des rêves, quand vous vous réveillez, il vous faut les marquer dans le cours de la journée, parce que ça arrive à certaines personnes en gros, de se souvenir du rêve, de dire, oh là, j'ai fait un rêve cette nuit, c'était un truc de fou. Mais genre 2 heures après, elle s'en souvient plus du tout. Donc l'idée, c'est peut-être de les marquer. Ce qui est important dans les rêves, à ma connaissance, c'est pas autant le scénario du rêve. Ce qui est important, c'est surtout ce qu'il vous a fait ressentir. Comment vous vous sentiez dans ce rêve-là? Comment vous vous sentiez au réveil, en fait? Et donc, du coup, si par exemple, vous êtes mal à l'aise, qu'il y a des choses qui se sont posées un peu pas du tout agréables et tout ça, essayez de vous connecter à ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie, où vous avez ressenti ces mêmes sensations, mais où vous les avez mises de côté, où vous avez été un peu dans le déni du truc. Non, mais c'est bon. Par exemple, je sais pas, une collègue à vous, vous avez rêvé en fait, vous avez rêvé que vous aviez une forte colère contre quelqu'un, et que en fait dans le rêve c'était hyper violent parce que je sais pas, vous cassiez des bagnoles ou vous en veniez aux mains avec quelqu'un. Revenez un peu dans les jours précédents sur comment vous avez géré le conflit avec une collègue, par exemple. C'est-à-dire que si elle vous a malmené et que vous n'avez eu rien à répondre à ce moment-là, ben les rêves vont s'en charger. Donc, c'est pas juste, les rêves seront pas là pour vous dire, allez, maintenant c'est à toi, maintenant dans la réalité de le faire. Non, c'est juste un exutoire, les rêves. D'accord? C'est cette violence-là que vous n'avez pas pu exprimer à votre travail avec votre collègue, que les rêves vont prendre le relais et vont vous transmettre tout simplement l'information comme quoi, ouais, il y a eu quand même beaucoup de colère. Alors nous, on est là, le rêve, il est là, son rôle, c'est vraiment d'évacuer tout ce stress et cette colère-là. Et c'est juste, les rêves, quand vous vous en souvenez, c'est juste un petit point de dire, t'as vu comme c'était pas anodin en fait ce que t'as vécu. Donc ça ne sert à rien de remettre de la colère en fait là où elle a, on va dire qu'elle s'est dissipée dans les rêves, mais juste pour prendre conscience que en effet la prochaine fois peut-être que vous allez agir différemment, mais maintenant que la colère est passée, peut-être retournez voir votre collègue en lui expliquant, tu sais, ça m'a mis très en colère ce que tu as dit, etc. Et juste la communication. Les rêves, ils sont là pour vous transmettre des messages, non pas pour vous faire culpabiliser de t'aurais pu mieux faire, parce que ça c'est juste, c'est
impossible en fait de revenir en arrière pour mieux faire. Vous avez fait du mieux que vous avez pu sur le moment. Mais c'est surtout le fait de se dire ce que tu as ressenti, c'était pas quand même anodin, donc accueille-le aussi et verbalise-le surtout. Voilà. Donc là, la gardienne des rêves, elle vous dit de faire attention un petit peu, d'être plus présente dans vos nuits, entre guillemets, pour être plus présente dans la vraie vie. Voilà. Donc ça, c'est le petit message de la gardienne des rêves que j'adore. C'est l'une de mes cartes préférées. Elle est magnifique. La troisième carte, la pirate. Elle revient très régulièrement, celle-là. Je l'aime beaucoup aussi. Ok, alors, cette pirate, pour celles qui ont tiré la carte numéro 3, alors, ce qui se passe dans votre vie en ce moment, entre guillemets, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de tension, beaucoup de remise en question. La pirate, elle est là pour vous dire que la vie, c'est une aventure. C'est une aventure, la vie. Donc, tous les tracas, les petits couacs du quotidien et tout ça, c'est rien en fait. C'est rien. Les petites choses, c'est rien comparé à l'aventure qu'est la vie. Et en fait, à chaque fois que vous avez une problématique, la voiture en panne, vous marchez dans de la merde, je sais pas, ou juste des engueulades avec un tel ou un tel, en fait, c'est juste la vie qui vous dit, est-ce que tu as compris en fait le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir, de la joie. Donc, est-ce que tu pourrais pas prendre ça un peu plus à la légère? Est-ce que tu pourrais pas est-ce que tu pourrais pas, plutôt que de ressasser ou être en colère ou culpabiliser ou quoi, est-ce que tu pourrais pas te servir de ces événements pour te dire, ok, alors qu'est-ce qu'il y a d'amusant dans cette situation? Juste se dire ça. Alors, pas forcément sur le moment, évidemment, quand vous tombez en panne avec la voiture, que vous êtes en retard pour un rendez-vous important ou j'en sais rien, c'est clair que ça peut faire monter beaucoup de stress. Mais en quelques secondes, si vous dites, si la vie m'amène ça, elle veut m'amener de l'amusement dans une situation qui est pas cool à la base. Donc, qu'est-ce qui pourrait être amusant dans cette situation? Je vous raconte juste une anecdote. On a dit du mal sur moi, en fait. Et sur le moment, moi, je l'ai pas très bien pris, évidemment. Mais j'ai une petite voix qui m'a dit, attends juste le fin mot de l'histoire. Et quand j'ai demandé un peu plus de précision sur l'état d'esprit dans lequel les critiques étaient sorties, les remarques étaient sorties, j'ai compris, en fait, en soi, j'avais juste, mon mental avait besoin de précision, mais à l'intérieur de moi, ça m'a juste dit, mais tu vois bien qu'en fait, c'est juste la vie qui te montre que y a des personnes qui se prennent la tête, alors que toi, sur d'autres endroits, tu te reprends beaucoup moins la tête, et donc du coup, ça énerve les gens qui se prennent la tête pour ça, alors que toi, tu te prends pas la tête pour ça. Moi, je suis très spontanée, je fais les choses parce que j'en ai envie. C'est comme les oracles, c'est comme les vidéos, c'est comme plein de choses que je fais. J'ai envie, je réfléchis pas 3 ans, je le fais, puis voilà. Et donc du coup, ça peut énerver certaines personnes qui, elles, n'arrivent pas à se mettre en action sur justement les mêmes choses. Donc, ça me fait rigoler, pas parce que je me moque de la personne, parce que je me dis, mais en fait, on est bête de se prendre la tête et de critiquer l'autre parce qu'elle arrive à faire des choses que nous, on n'arrive pas à faire. Donc, du coup, moi, ça m'a fait rire de 2 façons. La première, parce que je me suis dit, tiens, la vie, elle est en train de me redire que, en fait, il faut que je continue à m'amuser parce que ça va peut-être réveiller du monde aussi. Et de me dire que, je suis revenue aux 4 accords Toltec aussi. C'est-à-dire, ne prends jamais pour toi les remarques que font les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle que de soi. Et quand la personne critique qui je suis et ce que je fais, elle se critique en fait elle-même. Parce que moi, en fait, les critiques qu'elle a annoncées,
je me suis pas reconnue dedans. En fait, sur le moment, évidemment, c'est pas très agréable, mais ça a duré que quelques secondes en me disant, mais en fait, c'est ok, quoi, si la personne elle pense ça de moi, mais en fait, c'est qu'elle pense ça d'elle, en fait. Donc c'était rigolo, en fait, de se dire que les gens sont des miroirs. Et donc la vie, elle nous montre comme dans un palais de glace où on se voit déformé. Ça sert à rien de critiquer la forme qu'il y a devant le miroir puisque c'est nous-mêmes en fait. Donc ça, c'est très rigolo. Quand j'ai pu voir cette allégorie du palais des glaces, ça m'a fait beaucoup rire. Et la pirate, en fait, elle est là pour vous dire, la vie est une aventure. Il y a des fois où on arrive à avoir des grands trésors, mais c'est souvent sur des lieux qu'on n'attend pas. Et souvent on est déçu parce qu'on ouvre un énorme coffre et finalement il n'y a rien dedans. Donc du coup, la vie d'un pirate, c'est ça aussi. C'est ok, tu vas pas passer 3 heures, 4 heures, 3 jours sur la même île à pleurer parce que tu as recherché ce trésor pendant des semaines et que quand tu as ouvert le coffre, il avait déjà été vidé ou il y avait rien dedans tout simplement. Donc du coup, voilà, le pirate il fait ok, c'est pas grave et hop, on repart, on prend le bateau et on repart pour de nouvelles aventures. Donc voilà, moi j'aime bien l'image de Jack Sparrow aussi au niveau du pirate parce que en gros, il se prend pas au sérieux et il fait tout en sorte, il fait l'anguille et tout, mais il fait tout en sorte pour arriver quand même à vivre une vie sympa, quoi. Voilà, libre et sympa. Bon, j'espère que ce tirage de cartes vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Passez de très belles fins de semaine, un très bon week-end. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En fait, les 3 cartes, en gros, elles ont un message en commun, c'est arrêtez de vous prendre la tête, communiquez avec les autres, vivez votre meilleure vie à chaque instant. De toute façon, les cartes, elles vont vous dire constamment ces choses-là, même si la situation, forcément, elle n'est pas toujours simple. Mais là, dans ces cas-là, si vraiment vous en avez marre d'être au pied du mur, que vous prenez tout le temps le truc, allez voir. Ma fille, elle me dit, maman, quand on a peur, il faut affronter ses peurs. Je dis oui, c'est ça. Donc ma petite, elle a 7 ans et c'est mon meilleur sage au quotidien parce qu'elle me fait bien bosser puis elle sort des phrases qui sont pleines de sens aussi. Donc si vous avez peur d'aller chercher quelque chose qui pourrait faire remonter des secrets de famille ou des émotions ou des choses comme ça, allez-y de toute façon. Au pire des cas, qu'est-ce que vous trouvez? La vérité? Entre guillemets, il n'y en a pas de vérité. Donc voilà. Allez-y, vivez, vibrez, lâchez, libérez-vous et amusez-vous. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Salut.